Salut à tous, bienvenue sur le plateau d'RTC et pour cette émission Gaming, nouveau numéro un peu spécial avec Gilles évidemment à mes côtés. Salut Gilles. Salut Philippe. D'accord, merci. Je suis là. Hein. Ah. Oui, tout à fait. On a un numéro spécial aujourd'hui parce qu'on va parler... E-sport. On va parler e-sport, effectivement, avec un tournoi qui va très bientôt être organisé du côté de Charleroi. Et on a en plateau les organisateurs de ce tournoi. Philippe, salut. Salut Philippe. Ouais, joli prénom. Hein. Ouais, c'est un chouette prénom. Pas facile à retenir. Donc, organisateur de ce tournoi sur Counter-Strike, on va en parler dans un instant. Walter, toi, tu travailles comme commercial manager au Sporting de Charleroi, le club de foot. Quel est le lien entre les deux? C'est ce que vous allez découvrir notamment dans cette émission. Et puis, de l'autre côté, à côté de Gilles, il y a Greg Carrette. Salut, Greg. Bonjour, je ferai pas la même blague. Ouais. Responsable de e-gaming et de tout le développement game à la RTBF, voilà. De manière générale. Jeux vidéo bien et ça. e-sport, c'est la RTBF. Et vous serez aux commandes de la retransmission des compétitions qui vont se dérouler donc à Charleroi sur Twitch et sur Ovio. Exactement. Tu préférais peut-être que je dise sur Ovio et puis sur Twitch? Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il faut juste retenir que Philippe et moi, on aura la main bien serrée pendant tout un week-end. Ouais, il y a intérêt. Alors justement, on va commencer par les dates, par à quoi ça va ressembler. Et pour ça, on a un petit teaser à vous proposer. Tarmac présente Charleroi e-sport, une compétition internationale du jeu vidéo Counter-Strike inédite en Belgique. Les meilleures équipes du monde s'y affronteront en direct du Dôme de Charleroi ces 12, 13 et 14 avril. Ne manquez pas cet événement. Achetez vos billets sur charleroi-esports.be. Alors voilà, 12, 13, 14 avril, ce sera à Charleroi, Philippe, c'est ça? Et ce sera exactement. Au Dôme. Au Dôme, désormais, c'était le Spirodome. Enfin bon, ok. C'est au Dôme, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ces 3 jours-là? Alors, on va découvrir 8 équipes professionnelles du jeu Counter-Strike. Parmi ces 8 équipes, il y a plusieurs équipes qui font partie vraiment du top mondial. Je ne citerai que Vitality et G2. Et bien entendu, on a une équipe polonaise, on a une équipe asiatique et on a plusieurs équipes qui viennent d'Europe pour compléter justement Vitality et G2. Avec ce qu'on appelle un cash prize. Exact. Quand même assez sympa, ça fait. Effectivement, donc 100 000 euros. Pour nous en Belgique, c'est du jamais vu déjà. Il n'y a jamais eu un tournoi avec autant de prize money. Et même au niveau de l'Europe en général, 100 000 euros reste un cash prize vraiment très important. Donc avec Charleroi eSport, on se positionne vraiment comme étant un acteur de l'e-sport très important sur le milieu européen. Alors, à côté de toi, il y a Walter qui travaille au Sporting de Charleroi. Walter, c'est quoi le lien entre le Sporting de Charleroi, qui est une équipe de foot 2D1, et puis ce tournoi d'e-sport? En fait, si vous voulez, au départ, qu'on le veuille ou non, l'e-sport a pris une ampleur réellement incommensurable aux États-Unis, en Asie. Ça commence tout doucement à venir aussi en Europe. Et donc, on voulait juste se positionner au niveau belge et devenir donc le premier grand tournoi national de l'e-gaming, de l'e-sport et en l'occurrence de Counter-Strike, étant donné que c'est un jeu qui est au départ le plus joué dans le monde. Et donc du coup, effectivement, on s'est mis à plusieurs autour de la table et on a co-organisé cet événement avec notre ami Philippe ici présent et également avec nos amis d'Espirou. Donc, parce qu'on se rend compte que c'est l'avenir, que c'est quelque chose réellement, encore une fois, et je répète, qui prend énormément d'ampleur. Et donc, on est allé d'ailleurs voir à Cologne ce qui s'est passé. Et on a été juste époustouflés de ce qu'on a vu. C'était juste incroyable. Une salle de 20 000 personnes, sold out tous les soirs, avec en backstage, en coulisses, des moyens juste là aussi incommensurables. Et donc on s'est dit, ok, c'est vrai que c'est en train réellement de devenir quelque chose de... Voilà, on voit quelques images d'ailleurs de la Gamescom. Bon, là on est dans les allées, on voit du public qui regarde des compétitions aussi sur grand écran, sur différents types de jeux. On l'a dit ici, c'est sur du Counter-Strike. Donc on n'est pas... Parce que vous êtes un club de foot, donc comme d'autres clubs de foot, vous avez aussi des joueurs sur FIFA, la simulation de foot. Mais ici, ce ne sera pas de la simulation de foot, c'est du shoot, c'est ça qu'on va suivre. Pourquoi avez-vous choisi Counter-Strike ? Pour plusieurs raisons. La première, parce que Counter-Strike, comme l'a dit Walter, c'est un des jeux les plus joués au monde. C'est certainement un des jeux les plus e-sportifs aussi. Counter-Strike domine l'e-sport depuis des années, ça fait presque 20 ans maintenant. Donc il y a énormément de générations qui connaissent le jeu, qui ont joué à ce jeu
et qui apprécie toujours de le regarder, et puis une nouvelle génération qui arrive et qui justement débute sur Counter-Strike de manière générale, parce que Counter-Strike reste vraiment un indéboulonnable de l'e-sport. Et puis autre point aussi, parce que la licence qui a été développée par Valve est open source, et donc nous avons la capacité de pouvoir utiliser le jeu pour organiser des compétitions professionnelles, tant qu'on n'est pas là pour nuire à cette image. D'accord. Ouais. À la différence d'autres jeux où là vous devez impérativement collaborer avec l'éditeur, ou en tout cas l'éditeur vous donne vous bloque sur certaines choses parce qu'ils veulent rester maîtres de leur titre. Ce qui est différent avec Counter-Strike. Alors Greg, ça va être, on l'a dit, transmis sur Ovio et sur Twitch. Comment ça va se passer? Parce qu'il y a 3 jours, effectivement. C'est quoi le dispositif du côté de l'RTBF? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Alors ce qui a été mis en place a surtout été mis en place par l'équipe de Charleroi eSports. C'est donc l'arrivée de 3 équipes, je ne vais pas me tromper, il y a Keywall, il y a Wallon Image et il y a EVS. Donc ce soit 3... c'est le florilège de la technique en tout cas, donc c'est vraiment un très très gros dispositif technique, et c'est aussi pour ça qu'on s'est positionné et qu'on a encouragé et qu'on est vraiment lié à cet événement. C'est parce que pour une fois on va avoir droit à un vrai spectacle aussi bien sur scène mais que sur l'écran. Donc on va pouvoir toucher un grand public, il va pouvoir se rendre compte qu'effectivement c'est un sport comme un autre, mais que c'est aussi un spectacle dont on peut profiter sur un écran, qu'il soit petit ou grand ou voire microscopique, comme celui d'un smartphone. Ce qui va se passer, c'est que pendant toute la durée de la compétition, du vendredi au dimanche, de midi à minuit les 3 jours, vous pourrez suivre cela sur effectivement Ovio et la chaîne Tarmac BE, puisque tout ça est effectivement très lié au public jeune de Tarmac, le nouveau média numérique plutôt urbain, voilà, mais qui quand même depuis 2 ans se penche sur le jeu vidéo depuis sa naissance. Et donc pour nous c'est aussi une chance de faire bien valoir Tarmac et le travail qui a été fait. Ce sera commenté, il y aura du commentaire ou du décodage, voire du sport. Comment ça va fonctionner? Alors je vais répondre à la question en 2 temps, et même que c'est plutôt Philippe qui pourrait répondre à la première partie. C'est la team 1PV, qui est donc une team de commentateurs spécialisés et qui est une communauté sur CSGO. Ils sont vraiment des professionnels dans le milieu, et je peux laisser Philippe compléter à ce sujet. Donc on a décidé de travailler avec, donc forcément l'e-sport évoluant, comme il y a des commentateurs de football, il y a des commentateurs... Basket, chacun a sa discipline. Exactement, il y a exactement la même chose dans l'e-sport. Et donc c'est vrai qu'en France, il y a un groupe qui s'appelle 1PV qui sont vraiment des spécialistes et vraiment des professionnels au niveau du commentaire et de l'analyse du jeu. Et donc c'est avec eux qu'on a décidé de s'associer, parce que vraiment le mot d'ordre de Charleroi eSports, c'est de produire un tournoi de qualité. Donc on devait s'associer avec des personnes très professionnelles à ce niveau-là. Et donc on travaille avec eux pour le commentaire français, puis bien entendu il faut aussi un commentaire international. Et donc là on a été prendre la même équipe, mais version anglais. Et donc eux donneront une version anglaise forcément du commentaire. Tiens, à propos d'équipe, on va voir derrière moi un visuel d'une équipe justement. Voilà cette image qui nous était, que tu m'as envoyée, Greg. Pourquoi elle est importante, cette image? Alors parce que en réalité à travers Charleroi eSports, on voulait surtout mettre du contenu international, mais on voulait aussi mettre en avant les joueurs belges, et entre autres sur cette équipe on voit donc Existen et Scream qui sont vraiment nos 2 plus grands joueurs de Counter-Strike de toute l'histoire du jeu. Ils ont gagné. En 1920, on se souvient non, de pas du tout. Mais ce sont des vétérans. Mais ce sont, oui, ils commencent avec leur tribune. Scream n'a que 25 ans. Existen en a, je pense, un peu plus âgé, mais après, effectivement, ils ont traversé les âges de la licence. Ils se sont imposés dans les meilleures équipes du monde, ils se sont imposés dans les meilleurs tournois du monde, et donc forcément c'est pour nous une fierté de pouvoir compter sur les 2 meilleurs joueurs belges à Charleroi eSports. Donc c'est là où cette équipe est vraiment très importante pour nous. Et pour nous aussi c'est important d'avoir du belge dans ce tournoi, puisqu'il faut quand même une image un peu locale pour que la RTB puisse supporter une image locale. On a une équipe qui est Epsilon, même s'il n'y a aucun joueur belge à l'intérieur, c'est quand même une équipe qui a son siège, on va dire, en Belgique, et puis avoir 2 stars comme Existence et Scream qui sont là. Ça c'est important pour pouvoir avoir des figures de fierté pour la Belgique. Et je reviens donc à la question et à ma réponse en 2 temps. C'est que non, t'as pas le droit, t'as passé. J'ai passé, ok, d'accord. Vas-y. Ok. Et c'est que
on va s'efforcer à partir de lundi prochain sur la RTB, dans tous les médias, aussi bien télé que radio ou encore web, de pouvoir dédiaboliser l'e-sport, dédiaboliser le jeu vidéo, de pouvoir expliquer, d'être assez didactique en tout cas au niveau de l'e-sport. Peut-être rassurer certains parents qui ont peur de voir leurs enfants se perdre devant un écran. C'est l'occasion de remettre en avant un question à la une qui avait été fait il y a quelques mois sur le métier d'e-sportif. D'ailleurs, à ce sujet, Walter et Philippe avaient été interviewés. Donc voilà, il va y avoir toute une série de petites initiatives qui vont se faire sur toute la semaine à l'RTBF, tous médias confondus, donc comme on dit, 360 degrés. Ok. Donc Gilles, l'RTBF va faire ce qu'on fait depuis 1 an. Non, je plaisante. On a commencé il y a 2. Je plaisante. Non, sérieusement, on parlait de vétérans, mais voilà, tu es dans le milieu aussi depuis très très longtemps. Ça fait du bien de voir que ça se concrétise enfin, qu'il y a des gros événements qui sont organisés à l'étranger et que maintenant, en Belgique aussi, on a la capacité de proposer des événements de cette ampleur. Effectivement, on m'aurait dit il y a quelques années que ça allait se passer comme ça, comme on l'annonce aujourd'hui. J'aurais eu du mal à le croire, je pense. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses du choix de Counter-Strike ? Moi, je trouve vraiment intéressant l'aspect transgénérationnel, parce qu'il y a vraiment des grands schismes entre, parfois on dit les joueurs de Fortnite, etc. Et je trouve que c'est un jeu qui peut faire le lien. Qu'est-ce que tu attends de ce moment-là ? Est-ce que c'est aussi un projet qui te trotte en tête depuis quelques mois ? Oui, moi ça fait Charleroi eSport, ça fait plus de 2 ans que je l'ai en tête. Qu'est-ce que tu attends en fait ? Mais j'attends que le public belge montre qu'on ne fait pas ça pour rien. J'attends que tous ces gens qui viennent me voir continuellement dans mes propres événements ou dans d'autres et qui me disent « Ah, il est temps, il faut qu'on rattrape, on est en retard, en France il se passe ça, en Allemagne il se passe ça, chez nous il se passe rien ». Et donc moi ce que j'attends véritablement, c'est que maintenant qu'il se passe vraiment quelque chose, c'est que tous ces gens soient là, soient au rendez-vous et nous permettent de faire en sorte que Charleroi eSport soit une fête en tout cas pour le 12, 13 et 14 avril 2019, mais surtout que ça nous permette de reproduire cette fête plusieurs fois par an ou en tout cas l'année suivante. Donc voilà. Parfait, on rappelle, derrière moi il y a peut-être un visuel qui va apparaître, c'est 12, 13, 14 avril au Dôme à Charleroi. Mais bon, vous pouvez trouver toutes les infos sans problème sur le web, ça c'est une certitude. Bon vent les gars, surtout que ça se passe bien. Si vraiment vous ne pouvez pas bouger, il y a toujours Twitch et Ovio pour voir les compétitions et puis vous y intéresser. Et on espère aussi, on vous souhaite bon vent, que ce soit une réussite parce que ça doit être le premier d'une suite, évidemment. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Allez, c'est parti. Maintenant, on passe au test. Nous étions des personnes ordinaires, avec des vies ordinaires, entraînées en secret, activées uniquement en cas de force majeure. Il y a 7 mois, tout a basculé. Nous nous sommes battus à travers le pays pour restaurer l'ordre, alors que le virus nous déchirait. Nous pensions avoir arrangé les choses, avant qu'un cri de détresse ne retentisse depuis Washington. Notre Capitole est tombé. Division 2, Gilles, tu me dis il y a du Bob Dylan, mais c'est vraiment pour le côté poétique, parce que pour le reste, l'ambiance, excuse-moi, mais... C'est le patriotisme américain. Hein. Ouais. On avait joué, souviens-toi, Philippe, à la Gamescom, Tout à fait. Voilà, à ce nouveau The Division 2 qui est sorti fin mars. Ouais, tu passais ton temps à me sauver. Voilà, Clairement. c'est mon côté médecin. Oui, c'est ça, clair, oui. Voilà, Saint-Bernard, j'aimais beaucoup de sauver. Et on se rendait peut-être compte que le gameplay n'avait pas spécialement changé. C'est toujours un système de cache, de couverture, mais tellement bien fait, tellement gentiment amélioré, optimisé, que je me disais, ok, je ne joue pas à la version bêta qui arrive parce que je ne suis pas certain que l'effet de surprise fonctionne encore, vu que c'est le 2 qu'on connaît, et ce qui va me plaire autant que le premier. Le premier m'avait conquis comme c'est pas permis, je
comptabilisais un nombre de jours invraisemblable. Ça tombait pendant mes congés, ils sont beaucoup passés au premier. Et le 2, à mon étonnement, et d'ailleurs la presse est assez unanime, ce Division 2 est assez incroyable. Alors il n'est pas fait pour, je pense, convaincre des joueurs qui ne le connaîtraient pas, même si ça marche, mais je crois que c'est vraiment un jeu qui a été fait dans un souci d'améliorer ce qui fonctionnait, et c'est vraiment une seconde version pour les fans. Greg, tu es resté avec nous sur le plateau, tu y as touché aussi Division 2? Division 2, oui, ce qui est marquant par rapport à la première version, c'est que c'est donc une version un peu 2.0, c'est son nom, Division 2. Et c'est effectivement, on passe de New York à Washington, donc New York en plein hiver, alors qu'on a un Washington chatoyant, et c'est ça qui choque dès les premières images, c'était du soleil dans Division. Donc effectivement, on va dire que c'est surtout au niveau cosmétique qu'on a un vrai changement. Dans tous les sens, mais que c'est beau. Cette jolie feuille, ce beau blur dans la verdure. Bon oui, c'est important pour nous, les tueurs numériques. Et uniquement, je précise. Ouais. Exactement. Mais donc ça marche bien, tu estimes que ça vaut la peine, et même si on n'a pas connu le premier opus. Oui, moi c'est un jeu que je recommande pour un certain type de joueur qui a envie d'un aspect compétitif. Le scénario, il passe un petit peu au-dessus de la tête de tout le monde. On a quand même l'impression de faire un tout. On a l'impression de faire partie de cette ville de Washington qu'on découvre absolument gigantesque. Elle est faite à l'échelle 1-1. C'est assez dingue par rapport à ce qu'ils ont décidé de modéliser. Donc on a vraiment l'impression de traverser Washington en se disant on va passer à travers tout dans les champs, dans les champs de tir. C'est pas possible. C'est un truc à tester, à tenter. Une décharge n'a jamais été aussi belle que ça. Voilà. Magnifique. La fin du monde est géniale, Philippe. Je pense qu'on va rester sur cette dernière phrase. Une décharge n'a jamais été aussi belle. Hey, Nico? Don't lose your tits. I see 'em. To hit every single bump in the road? Gonna ruin my groove. Voilà, en termes d'ambiance, on est sérieux aussi à propos de décharge. Bon, Gilles, on parle de ce Devil May Cry version 5. Ouais, on pourrait traduire. C'est une ambiance aussi. Voilà. C'est japonais, c'est très c'est très débridé comme ambiance. C'est très japonais, c'est très débridé comme ambiance. Ça, je retiendrai aussi. J'ai dit ça, moi? Oui, tout à fait. Non. Au niveau, il y a beaucoup d'humour ou bien c'est... Oui, quand même. Oui, c'est un jeu qui nous parle d'un univers, d'un chasseur de démons qui... Il y a ce côté très surjoué, des personnages très caricaturaux, très extrêmes. Alors ça a beau faire référence à la Divine Comédie de Dante que j'avais pu croiser sur les bancs d'école en traduction latine, mais là on n'y est pas du tout, hein, non, c'est juste le nom. Et c'est un jeu pour les fans d'action et voilà, il faut aimer les monstres à tête de furoncle, parce que comme on est en train de le voir, c'est pas toujours joli. Et ici, ah oui, attendez, on dirait c'est affreux. Non, ce 5e jeu revient toujours avec un savant mélange d'humour et nous raconte l'univers qui tourne autour de Dante, le plus grand des chasseurs de démons, qui n'est plus tout jeune, nous racontons ici, qui roule toujours avec ses 2-3 motocyclettes d'usage de type Harley, avec son look de vieille rockstar sur le déclin, et on découvre un nouveau personnage qu'on est en train de voir qui s'appelle V, qui est un espèce de jeune homme un peu malingre, chétif, malade, un peu blanc, peut-être, il ressemble à un fan de... peut-être un
Tu vas te mettre quelqu'un. Non, ça va. On continue. Voilà. C'était Donc, à ça que je nouveau pensais. personnage. Voilà. Voilà. Mais ce personnage, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est radicalement différent de ce qu'on connaît dans ce jeu d'action. C'est plutôt des attaques à distance. Il peut évoquer des démons. Donc il a une panthère qui va faire le boulot pour lui. Il a un aigle. Enfin, comme on l'a vu, voilà, c'est. Je ne dévoile pas au niveau du scénario l'origine de ce personnage. Il se promène au milieu du champ de bataille avec un livre. Voilà. Mais Devil May Cry, c'est avant tout un jeu qui peut... Voilà. Si on a envie de jouer un jeu totalement où on en prendra plein les yeux, avec des techniques de gameplay qui nécessitent des enchaînements de coups, d'armes, de connaître son personnage, il y en a plusieurs, il y en a jusqu'à 5, et voilà, c'est un jeu qui peut être très immédiat, très addictif, et surtout, c'est un jeu qui encourage la performance, parce qu'il faut terminer ce jeu-là et y jouer avec une sacrée dextérité, mais pas seulement, aussi avec style, parce qu'on est évalué en permanence. Dans Devil May Cry, en fonction des enchaînements qu'on va faire, il y a une note qui apparaît en permanence, on commence à D. Il est très beau danseur en plus, le personnage. Hein, Voilà, effectivement, il y a eu un petit buzz sur la toile parce qu'on a découvert un moment, qui était un petit spoil qui circulait, où on voit ce célèbre Dante qui n'est pas vraiment rigolo. On lui file un chapeau comme équipement et il s'en va en pleine petite séance de moonwalk. Voilà, ça a été fort retranscrit. Ça fait penser à un chanteur, mais je ne sais pas. Greg, ça te faisait sourire, pourquoi ? C'est quoi, c'est l'ambiance qui te fait rire ? J'avais trouvé le groupe de référence, mais je le tairai. Non, mais j'aime bien... Avec qui on va se mettre de mauvaise humeur ? Personne. Okay. Non, j'aime bien, dans le chef de Devil May Cry, j'aime bien, parce que c'est le mauvais élève, en fait. Il a été souvent le cousin d'un autre jeu qui a été beaucoup plus sérieux, beaucoup plus... Et celui-là, c'était vraiment le mauvais élève. C'était celui qui était impoli, non courtois, et c'est ce côté-là que j'aime bien. Ça te va bien, ça. Ouais, exactement. Okay. Évidemment. Your hunger may beget a fine shinobi. I expected no less from you, my boy. Sir. Sekiro, voilà, une ambiance encore un petit peu différente de ce qu'on vient de découvrir. Ouais. Là, on est dans un univers plus médiéval. Médiéval, féodal, le Japon, voilà. Les samouraïs, les Edo. Alors, on parlait de dextérité. Là, on est vraiment dans un cran au-dessus. Tout qui a aperçu les jeux qui tournaient, enfin la licence du studio de Neversoft avec les Dark Souls et les Bloodborne. Tout qui a aperçu ce genre de jeu a souffert, a les doigts sans doute, à un moment eu les doigts en sang, tant c'était ça qui était mis en avant. Alors dans les Dark Souls, on avait un chevalier, différents types de personnages dans un univers qui avançait dans différents types d'univers, et ça c'était vraiment un jeu qui mettait en avant les contres, les attaques, il fallait l'observation de l'ennemi, bref, on passait son temps à mourir, à pester le jeu, et c'est ça qui faisait, c'est très japonais, hein, le plaisir dans la souffrance, c'est ça qui faisait un peu l'intérêt du jeu, c'est de se dire, voilà, toi aussi, ouais, voilà. Et là, Sekiro, on est maso ici sur le plateau. On est vraiment là-dedans, parce que pour tout avouer, le tutoriel, le début du jeu, à un moment, je me suis dit, ça y est, je vais raccrocher les gants, je suis trop vieux, voilà, c'est fait 41 ans, foutu. Je me dis, je vais pas arriver à le passer, je vais pas arriver à montrer des images plus difficiles que ça. Très content de rencontrer des étudiants aux Beaux-Arts qui m'ont dit, moi aussi, ça va, donc l'honneur était sauf. Et ici, la grosse nouveauté par rapport à ce qu'on avait connu dans les aptitudes mises en avant par le jeu. Avant, c'était souvent pas de côté, un contre. Et ici, il y a une dimension qui fait un bien fou, c'est-à-dire que notre Sekiro, on m'a dit que ça voulait dire le loup sans bras. Oui, le loup à un bras. Voilà, le loup à un bras, a la possibilité il a un grappin. Alors ça, c'est assez génial parce qu'on a vraiment on a la 3 dimensions, on ne se déplace plus de manière horizontale ou latérale, on a un système qui est sublimé par ce grappin que ce samouraï déchu, un peu malgré lui, il se voit trucidé par un ennemi lorsqu'il voulait défendre son maître. Il y a une histoire de vengeance, c'est assez classique. Voilà, ça là, on n'a pas vu le grappin sur le coup, mais... Non, là, ça va venir. Mais c'est un vrai plus. Okay. Ouais. Rien t'amuse, en fait. Hein. Non, moi, je le dis vraiment, ce jeu est d'un niveau de difficulté,
voilà, c'est pas un jeu pour l'instant ce mois-ci, il n'a pas ma préférence. C'est un excellent jeu, force est de constater qu'il y a vraiment, en plus ils ont privilégié non seulement un nouveau système de déplacement, mais aussi ça met en avant l'infiltration. Donc quel plaisir vraiment d'arriver à s'hisser derrière un boss sans niveau comparable et d'arriver à l'embrocher, lui faire perdre un tiers de sa barre de vie en se disant voilà, c'est déjà ça, gagner sur l'ennemi, et d'essayer péniblement d'arriver à l'avoir. Et au moment où on pense l'avoir, il va, comme s'il avait analysé la technique qu'on va mettre en place, il y a une pirouette et on se retrouve encore une fois à terre. Plus que les jeux à enjeux et dans lesquels on se lance, les jeux From Software comme Dark Souls et tout ça, c'est vraiment des jeux qui vous obsèdent. C'est des défis, quoi. C'est des défis, ce sont des jeux qui vous obsèdent, qui vous réveillent la nuit en disant j'ai trouvé, puisqu'effectivement ces boss changent de pattern, changent leur manière de fonctionner, et au moment où on a cru qu'effectivement on allait y arriver, et ben c'est le moment où ils nous en collent une bonne. Et donc c'est voilà, ce genre de jeu est vraiment obsédant, et c'est ça qui fait toute la richesse de ce gameplay et l'identité de From Software dans tout leur jeu complètement dingo et maso. Jeu obsédant, donc c'est Sekiro. Jeu pas obsédant, c'est Left Alive et c'est Generation Zero, si je me trompe. On va en parler, mais sur le web uniquement, parce que là, l'heure tourne. Donc on va se quitter. On a fait une spéciale e-sport. Si vous prenez l'émission en cours, il faut tout revoir. On a parlé aussi de Division 2, évidemment. Donc ça vaut la peine. Et Greg était notre invité pour parler notamment de ce tournoi Counter-Strike diffusé sur Ovio, sur Twitch, et évidemment en live à vivre au Dôme à Charleroi, 12, 13 et 14 avril. C'est 25 € le ticket d'entrée pour y assister. C'est une première, c'est 100 000 de cash prize, ça vaut la peine. Donc si vous avez envie que ça se développe chez nous, allez-y, allez assister. Nous, on y sera en tout cas, hein, Gilles. Évidemment. Merci Greg d'avoir été avec nous. Merci Philippe, merci Gilles. Bon vent, Gilles, ciao. À bientôt. Et on continue sur le web, venez nous rejoindre sur la page Facebook. Ciao.